Bonjour frères et sœurs, ça va? Eh bien, chers téléspectateurs, aujourd'hui, eh bien, nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais toutes choses. Tu prends le contrôle total de tout ce qui va se faire, de tout ce qui va se dire, Seigneur. Nous ne sommes rien, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, viens, prends la parole, Seigneur. Parle à ma place. Tu sais que je ne suis pas capable, Seigneur. Viens étonner ton peuple, Seigneur Jésus. Viens dire ta vérité à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je ne suis qu'un simple instrument entre tes mains, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Oh, oui, Papa. Prends le contrôle encore de tout ce qui va se faire, de tout ce qui va se dire, car toi, Seigneur, alléluia, tu connais les cœurs, Seigneur Jésus. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, voilà, eh bien, encore une fois, vous voyez ce qu'il y a devant moi. Eh bien, vous savez, nous avons fait une journée de solidarité le 10, d'accord, le 10 novembre. Nous avons fait une journée de solidarité. Nous avons recueilli des dons et maintenant, eh bien, Jésus nous permet d'ouvrir son magasin le samedi 8 décembre 2018 à la MJC des Abîmes. La MJC des Abîmes, c'est à l'entrée du stade des Abîmes, c'est facile à trouver. Le samedi 8 décembre, appelez tous les gens de votre quartier. Si vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, nous savons qu'en Guadeloupe, nous avons de la dignité, mais Jésus ne connaît pas l'orgueil. Dieu n'aime pas les orgueilleux, c'est marqué, c'est pas moi qui le dis. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Quand il dit qu'il pourvoit à tes besoins, eh bien, il pourvoit à tes besoins. Alors, un salut aussi au frère Fabien qui m'écoute. Alléluia. Eh bien, mon frère, tu vois, ben oui, je suis habillé, tu vois ma belle chemise. Ma belle chemisette que Jésus m'a donnée. Eh bien, c'est comme ça. Le bien de l'Église doit être mis en commun. Voilà. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler de tous ces biens que nous avons là. Eh bien, vous savez, comme d'habitude, vous allez trouver des pâtes dentifrice, vous allez trouver du savon, mais que du neuf. Hein. C'est incroyable ce que Jésus fait dans le pourvoyeur, c'est pas incroyable. Eh bien, vous allez trouver tout ça samedi 8 décembre à la MJC des Abîmes. Regardez ce magnifique sac qu'on nous a donné, vous vous rendez compte? C'est que du bonheur, comme on dit. Regardez-moi ces chaussures. Alléluia, alléluia, que du neuf, ça vient direct du royaume. Alors voilà aussi, si vous avez des sandales, vous voyez de belles sandales, alléluia, que du neuf. Mais aussi, Seigneur, il y a des gens vraiment en Guadeloupe qui ont un cœur merveilleux, regardez-moi ça. Hein? C'est Jésus qui peut faire de telles choses, alléluia, alléluia. Oui, vous avez des gens qui savent donner, alléluia. Regardez-moi ça, que du neuf. Hein, il y a encore le papier à l'intérieur. Hein, regardez tout ce que Jésus va vous donner le samedi 8 décembre. Venez vous servir. N'ayez pas honte. Je vous répète encore une fois, c'est écrit dans la parole de Dieu. L'orgueil, Jésus n'aime pas les orgueilleux. Alléluia. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Là aussi, il y a une belle paire de chaussures. Vous voyez, il y a le papier encore à l'intérieur. Alléluia, que du bonheur. Et oui. Alors, quand on dit qu'il y a de la misère en Guadeloupe, excusez-moi, mais lorsque nous formons une grande famille en Christ, eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Le bien de l'Église, c'est toi, c'est moi, ma sœur. Eh bien, le bien de l'Église, si j'ai, je te donne. Et en Guadeloupe, on appelait ça à l'époque, bail coco pour savon. Alléluia. Oui, ça, c'est du savon. Alors, nous avons aussi des couches pour bébé. Hein. Venez samedi 8 décembre à la MJC des Abîmes. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est Jésus. Il est trop fort, le Jésus. Alléluia, alléluia. Alors, eh bien, oui, eh bien, encore, vous regardez-moi cette belle paire de sandalettes. C'est du cuir, hein, Jésus, c'est du cuir. Alléluia, que du bonheur, mon Dieu, que tu es bon. Alléluia, du savon encore, mais il y en a tellement de savon. Alléluia. Bon, alors, aussi, eh bien, je vous présente toutes les chemises du pasteur Fabien. Vous savez, cet homme que vous avez vu dernièrement qui est venu dire, se repentir, qu'il s'est trompé, qu'on l'a trompé, on l'a formaté depuis tout petit, mais il reconnaît la réforme de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, il veut tout simplement qu'on l'appelle disciple de Jésus. Bienvenue, disciple. Alléluia. Bienvenue. Hein? Là encore, vous avez des vêtements qu'un pressing nous a donné. Ça, c'est
c'est quelqu'un qui a été au pressing, lavé ça, mais que des choses. Oh là 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 là. Mais, merci Karine. Alléluia. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, avant de commencer de vous parler de l'acte des apôtres, qui était-il vraiment? C'est fou de Jésus, c'est fou de Dieu. Eh bien, je voudrais quand même remercier encore une fois les disciples que nous avons nommés samedi dernier. Vous êtes dans votre quartier. Arrangez-vous pour savoir s'il y a des gens en difficulté. Sinon, samedi 8, de 9 h à 14 h, vous venez à la MJC des Abîmes. Vous venez avec un cabas. On va vous donner cette fois-ci. Nous ne recevons plus. Nous allons faire une deuxième session. Mais pour le moment, la récolte. D'accord? Le champ est vaste, dit-on. Il y a très peu d'ouvriers, mais le pourvoyeur, c'est ça. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à se supporter les uns les autres. Ça commence par les petites choses comme ça avant de devenir pasteur. Alléluia! Oh! Donc nous remercions les disciples suivants qui, qu'il pleuve, qu'il grêle, eh bien, ils viennent. Alléluia! Même s'ils tombent, bon, c'est vrai que si nous sommes en alerte rouge, hein, on va rester sage. Mais ce sont des disciples, la pluie ne les empêche pas de sortir de leur commune. Sœur Florette, nous te disons bonjour. Marie-Ange, Nicole, Florette, Guy, Françoise, Patricia, Anaïde, Maricia, Ambroise, Christian, Jean-Marc et Muriel. Merci hein, Muriel pour ce que tu as fait encore là sur le compte de l'association. C'est tombé à temps. Eh bien là, nous avons 1010 €, voilà, 1010 € de quoi vraiment payer de justesse la télévision. Et il y a des jeunes qui sont là avec moi, Quentin, Lola, ben ces jeunes-là, je vous assure, vous voyez la télé là pendant 1 heure de temps, mais quelquefois c'est 14 h 30, nous sommes sortis là dernièrement, il était 22 h, 23 h. Alléluia, oui. Et vous savez, c'est le Seigneur qui veut tout ça, que voulez-vous que je vous dise, hein? C'est le pourvoyeur, eh ben, on attend sur lui. On ne va pas attendre trop, on ne va pas attendre, nous, on dit qu'on a un pourvoyeur. Il y a une dame qui me disait, mais pourquoi tu ne demandes pas une subvention à la région? Madame, nous avons un pourvoyeur. Alléluia. Vous imaginez si tout le monde demande à la région. Mais notre pourvoyeur, ah là là, la cœur du bonheur. Alors laissons à la région ce qui est à la région et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais oui, les choses sont simples à comprendre. J'ai une nouvelle pour vous. Il s'agit du pasteur Johnson, que j'ai eu personnellement au téléphone. Eh bien, il vous fait dire qu'il va bien. Et pour tout vous expliquer, ce qu'il m'a expliqué en direct, c'est des ganglions qu'il a eu dans sa gorge. Et puis là, il se fait soigner. Et puis, bon, je crois qu'il m'a dit qu'il va faire peut-être 8 chimiothérapies, les chimios là et tout ça. Mais voilà. Et vous connaissez son humour, je lui parle, et il est toujours en train de rire, son épouse était à côté de lui. Eh bien voilà, nous prions pour toi mon frère, parce que quand vous voulez faire un chaque monier, Jean Yoye, mais moi je sais que Jésus aime, quand vous l'en dites, Jésus aime, mais bon Dieu qu'a parlé une fois, et qu'a parlé 2 fois, mais quand vous voulez faire, chacun prend ses responsabilités dans tout ça. Donc, pour ne pas dire n'importe quoi, et aussi, quand il a eu son premier problème, je suis allé le voir, il m'a reçu dans son bureau et il m'avait expliqué comment les choses s'étaient passées. C'est pour vous dire que quand un homme comme ça est attaqué, alors pas moins petit, moins payé attaqué. Donc c'est tout. Il faut prier pour les hommes de Dieu, les vrais. Alléluia. Et aussi, le Seigneur, il avertit. Il avertit. C'est un avertisseur. On peut dire ça comme ça. Il nous aime, mais il avertit. Alléluia. Donc, j'avais déjà entendu dire que le pasteur Johnson a un cancer, il va mourir ou tout ça. Ben moi, je l'ai lu au téléphone, il est aussi emmerdant que d'habitude. Voilà. Alors, alléluia. Bon, voilà. Eh bien, que du bonheur. On va continuer de prier pour lui. Voilà. C'est comme ça. Quand à partir du moment où vous faites des choses pour Dieu, Satan ne va pas rester là à vous regarder. Non. Non, non, non. Mais il faut être sage aussi. Quand le Seigneur demande de se reposer ou bien quand le Seigneur vous arrête, il faut vous arrêter. Donc, bienvenue parmi nous, disciple Fabien. Voilà. Alors, je vous avais dit que je vais vous parler de l'acte des apôtres, mais vous savez, le temps est court aujourd'hui. Tout simplement pour vous dire que lorsque j'ai lu l'acte des apôtres, je me suis rendu compte à quel point
que cette église, pas église bâtiment, hein, les apôtres, les disciples de Jésus, à quel point ils étaient attaqués. Dès qu'ils parlaient de Jésus, ils étaient attaqués. Début de la période de la Nouvelle Alliance, alors dans Acte 2, effusion de l'Esprit et naissance de l'Église. Naissance de l'Église. D'accord? Mais cette Église, il n'était pas dans un temple. Quand il a pris naissance, je crois que c'est ce qu'on appelait la chambre haute, dans une maison. Ils étaient dans une maison. Alors le mot maison ici a toute sa signification. Et je vous le répète encore une fois, vous qui êtes prisonniers dans les églises bâtiments, sachez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. D'accord? Alléluia. Et le Seigneur dit que là où un ou deux sont, ben je suis là. Et c'est ce que j'ai vécu hier soir. On a vu le Saint-Esprit descendre avec des gens qui ne savent pas chanter soi-disant, mais on a entendu les anges de Dieu venir chanter à leur place. Que du bonheur, c'est incroyable ça. Jésus, tu es trop fort. Tu es trop fort. Tu aimes les gens qui sont simples, simples, simples. Alléluia. Et c'est pour cette raison que tu as choisi des gens simples. Alléluia. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit là? Première persécution de l'Église. De quelle Église parle-t-on ici? On parle d'hommes. On ne parle pas de bâtiment là. On parle d'hommes. Première persécution de l'Église. Pierre et Jean emprisonnés. Est-ce que c'est le bâtiment qui est emprisonné? Non. Alléluia! On parle de deux hommes. Alléluia! Deux temples du Saint-Esprit. Ils sont prisonniers. Pourquoi? Parce qu'ils hurlent, ils chantent, ils nomment le nom de Jésus et les Saint-Andrins ne voulaient pas les entendre parler de Jésus. Alléluia! Pierre et Jean comparaissent devant le Saint-Andrin. Vous allez dans Acte 4 et vous allez lire comme moi parce que ça sera trop long. Mais c'est pour vous expliquer en gros que lorsque vous êtes un malade de Jésus, vous êtes un fou de Jésus, eh bien il y a un prix à payer et je dis ça tout le temps. Voilà des hommes parce qu'ils étaient fous amoureux de Jésus. Plus amoureux de Jésus que leur enfant, eh bien on voulait les tuer. Et on les faisait des atrocités pas possibles. On les traînait devant la justice, devant les Saint-Andrins là. Vous connaissez les Juifs à l'époque là qui avaient soi-disant qui représentaient la loi. Eh bien on leur disait vous fermez votre bouche à présent, cet homme, il est mort, eh bien, il est bien mort. Mais eux, ils disaient, mais comment vous me dites qu'il est mort? Je vous dis qu'il est en moi maintenant. On était avec lui, mais maintenant, il est entré en nous. Alléluia, son esprit vit en nous. Alléluia. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils guérissaient des malades. Ils faisaient des prouesses. Jésus en eux faisait des prouesses. Mais on ne les aimait pas. Fallait les tuer. Eh oui, à partir du moment où vous allez commencer à parler de votre chéri doudou à vous, on voudra vous tuer. On va raconter n'importe quoi sur vous. Eh bien, comme on dit en créole, le chien aboie, la caravane passe. Alléluia. Oh, que du bonheur. Eh oui, le Saint-André interdit aux apôtres de prêcher au nom de Jésus. Oh, il a commandé rien qui ça. Aïe, aïe, aïe. Il a dit de ne pas prêcher Jésus, mais c'est maintenant qu'on descend à la rue Frébeau. C'est maintenant qu'on descend parler de Jésus, notre Jésus qui nous permet de vivre, de respirer, notre Jésus qui pourvoit à nos besoins, notre Jésus qui nous guérit, notre Jésus à nous. Tu me dis de ne pas parler de Jésus, Saint-André, eh bien, je suis prêt à mourir pour Jésus. Alléluia, alléluia. C'était ça l'Église. C'était ça l'Église. Est-ce que c'est ce que vous voyez aujourd'hui? Des hommes prêts à mourir pour Jésus? Non, non. Jésus n'a jamais demandé 10% de votre salaire à qui que ce soit. Alléluia. Oh, alléluia. Non, 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 non. Ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit, venez. Nourrissez-vous gratuitement. Et il te dit d'acheter gratuitement. Il est trop fort. Il est trop fort, le Jésus. Alors, il vous attend, le Jésus. Il vous attend le samedi 8 décembre à la MJC des Abîmes. C'est l'entrée du stade des Abîmes. Et là, vous verrez ce qu'il est capable. Mon frère, ma soeur, tu dis que tous les fins de mois, c'est difficile pour moi. Mais non, Jésus t'a dit, viens à la MJC des Abîmes
Et c'est lui qui va t'habiller. Il va te donner du savon. Il va te donner des couches pour bébé. Il va te donner tout ce qu'il a à donner gratuitement. Parce que Jésus, il dit dans la parole, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, pour étayer ce que je dis, frères et sœurs, donc vous savez, l'Église demande l'assistance de Dieu. Allez dans Actes. Lisez tout Actes de tout votre cœur. Et vous allez comprendre. Quand on vous dit que vous entrez dans le pouvoyeur, cette association, vous allez comprendre ce qui vous attend. On va vous persécuter, mais tenez bon. On va dire n'importe quoi sur vous. Tenez bon. Alléluia. Vous êtes des disciples. N'ayez peur de personne. Aimez votre prochain et aimez vos ennemis. C'est Jésus qui nous dit de faire ça. Nous sommes ses disciples. Alléluia. Persécuter les apôtres, continue à annoncer l'évangile. Frères et sœurs, ce n'était pas n'importe quelle persécution. Hein. On voulait les tuer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vous dis. Parce qu'à l'époque, ces gens-là nommaient le nom de Jésus, le roi de rois, lui-même Dieu. Eh bien, les Céandrins, les grands prêtres, là, tout ça, ils voulaient tuer ces gens-là. Et c'est ce qui se passe au Congo, c'est ce qui se passe dans certains pays d'Afrique. Lorsque vous nommez le nom de Jésus, eh bien, vous voyez des cadavres joncher la terre. Allez sur Internet, cherchez persécution des chrétiens au Congo. Vous allez voir comment il y a des centaines de cadavres par terre. Eh bien, rien n'a changé. À partir du moment où vous dites que vous aimez votre chéri du doigt, vous, eh bien, on vous en voudra. Pas n'y a rien au pays d'ici, mais je le répète, la caravane passe le chien à boire. Eh oui, c'est un dicton. Nous avons des poètes aussi. Hein. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Que du bonheur avec Jésus. Vous restez simple comme un bouquet, je vous assure. Jésus vient, il fait des choses incroyables dans votre vie. C'est pas croyable. Vous voyez ma belle chemise que j'ai, hein? Ex-pasteur Fabien, hein? Vous voyez comment je suis habillé? Eh bien, le bien de l'Église doit être mis en commun. Est-ce que c'est ce que les pasteurs font? À la fin du mois, est-ce qu'ils donnent une petite enveloppe aux veuves et aux orphelins? Dites-moi, appelez-moi pour me dire si ça se fait, alors que Jésus leur demande de le faire. Ils ne le font pas. Alléluia. Nous, on n'a rien à cacher. La dernière fois à la MJC, on a montré toute notre comptabilité. Eh bien, tout le monde pouvait voir ce qu'il y avait, et ce qui sort, et ce qui entre. Et encore une fois, nous, on vous dit de nous donner des chèques. On préfère les chèques parce qu'il y a de la traçabilité. Oui, alléluia. On ne peut pas empêcher aux renseignements généraux de faire leur travail. Oui, nous sommes dans le monde. Ah oui, mais nous voulons rester fixés sur Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Soyez vigilants. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement. Aucun chrétien, quel que soit son appel ou son don, ne peut prétendre qu'il a payé pour avoir les talents qu'il a reçus du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 4, 7, Paul nous pose une question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier? Alléluia. Dieu interroge également Job. Qui m'a donné le donner gratuitement? C'est la suite logique des choses. On reçoit gratuitement et on donne gratuitement. Si nous aimons Dieu, nous devons garder sa parole et marcher comme lui a marché. Jean 14, 15, 1 Jean 2, 6. Il a donné ses enseignements et nourrit les gens gratuitement. Dans Apocalypse 21, 6 et 22, 17, le Seigneur invite toutes les personnes qui ont soif à venir s'abreuver gratuitement. Eh bien, j'aurais pu ajouter, venez vous abreuver gratuitement le samedi 8, mais vous savez, il faut rester dans la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la honte, l'orgueil vient faire là? J'aurais pu ajouter ça là-dedans, mais il faut garder la parole de Dieu comme il est. Alors, toutes les personnes qui ont soif à venir s'abreuver gratuitement. Alors, pourquoi vendre la parole quand on a reçu gratuitement? Le Seigneur a envoyé les 12 en mission et leur a demandé apporter l'évangile du royaume, de guérir les malades et de délivrer les possédés gratuitement. Acte 8, 18. Mais ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. Est-ce que vous voyez que c'est ce qui se font dans les églises bâtiments? Vous êtes assis sur une chaise en plastique
et l'autre, il est assis sur une chaise en velours, et est-ce qu'il vous envoie? Mais qui est-il pour vous envoyer? C'est Jésus qui vous dit quittez ces bâtiments, allez dans la rue, entrez en contact avec nos disciples. C'est vraiment des disciples qu'on a besoin. Alléluia. Et moi, j'étais étonné de voir qu'il pleuvait. Les gens se sont déplacés, même la bouillante, ils ont pris transport en commun. C'est ça, disciple. Quand tu aimes Jésus, alléluia, tu vas prendre transport en commun. Ce n'est pas d'Alexis Patrick quand tu viens rencontrer un bébé Fayien Bao. Mais quand tu viens rencontrer Jésus dans la communion des saints, et c'est ça qui s'est passé à la MJC, hein? Alléluia, que du bonheur. Les gens qui n'ont jamais cru qu'ils auraient chanté, oui, la vérité vous rendra libre, et c'est Jésus qui dit ça, eh bien vous étiez là. Donc on vous attend à nouveau le samedi 8 décembre 2018, de 9 h à 14 h. Nous allons maintenant ouvrir le magasin. Alléluia, alléluia, que du bonheur. Le mot bon, alors tout le monde parle de bon, la bonté. Vous vous souvenez dans ce verset où le jeune homme riche, il disait bon maître. Ah, Jésus dit, mais qui bon, c'est bon, dis seulement qui bon, hypocrite que tu es. Voilà. Le mot bon vient du grec agathos, qui donne en français de bonne constitution ou nature. Utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent. Distingué, droit honorable, ce terme n'a rien à voir avec les biens matériels. Vous allez dans Galates, ce que je vous dis là, vous allez dans Galates 6, 10 et vous comprendrez. Ce verset ne doit en aucun cas servir de prétexte à ceux qui enseignent la parole de Dieu pour exiger l'argent et les biens matériels des chrétiens. Ces derniers doivent donner sans contrainte s'ils le veulent et comme ils veulent. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Eh bien, frères et sœurs, quand je vous dis que ce Jésus, il est trop fort, c'est que du bonheur. Eh bien, je vous laisse maintenant avec le frère Shoah. Et n'oubliez pas, on vous attend le samedi 8 décembre. Venez, amenez des gens, si vous connaissez des gens dans votre quartier qui ont des difficultés, emmenez-les à la MJC des Abîmes le samedi 8 décembre de 9 h à 14 h. Et bien sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19 h 30. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, Père, merci pour cette opportunité encore, Seigneur, qui nous est donnée. Nous voulons te bénir pour l'Évangile. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour mes frères, mes sœurs. Merci pour tous ces hommes et ces femmes qui sont connectés ce soir. Nous voulons partager, Seigneur, cet Évangile basé sur, Seigneur, sur ton esprit, sur le ciel, sur ta personne. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu de gloire. Amen. Voilà, nous allons parler de Yehoshua selon le prophète Ézéchiel. Mais avant de prendre justement le livre d'Ézéchiel, nous allons rapidement voir dans Luc, chapitre 24. On va prendre Luc, chapitre 24. Nous allons d'abord lire les paroles qui sortent directement de la bouche de notre Maître, de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Luc 24, 44 et 45. Puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors, nous sommes ici, bien sûr, le jour de la résurrection de Yeshua, le Shabbat. Et il dit aux apôtres,
aux disciples qui allaient à Emmaüs, découragés, abattus, parce que le Seigneur était mort pour eux définitivement, alors qu'il venait de ressusciter. Et le Seigneur va les accompagner durant leur voyage, tout au long de leur voyage. Et là, il va leur dire justement que les 3 sections des Écritures, c'est-à-dire la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, donc le Tanakh, parlaient de lui. Et nous voulons, au travers de cet enseignement, vous montrer que Jésus-Christ est vraiment le Dieu Tout-Puissant, Yeshua et Yahweh. Il est le Père, le Fils et l'Esprit. Il est tout. Voilà. Donc, il dit que les Écritures parlent de lui. Il dit également les prophètes. Donc, nous allons, pendant quelques temps, selon que le Seigneur va nous conduire, parler de la révélation de Jésus-Christ selon les prophètes. Et ensuite, on verra la révélation de Yeshua selon la loi et selon les psaumes. Voilà. Et donc là, nous commençons une série d'enseignements sur, bien sûr, la révélation de Yeshua selon le Tanakh, c'est-à-dire les psaumes, la loi et les prophètes. Donc je me fais répéter pour la bonne compréhension. Alors là, on va commencer par les prophètes. Le premier prophète que nous allons justement découvrir, consulter ce soir, c'est Ézéchiel. Donc nous repartons sur Ézéchiel chapitre 1er, à partir du verset 1er. Or, il arriva dans la 30e année, au 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les exilés du fleuve Kébar, que les cieux furent ouverts et je vis des visions de Dieu. Donc ici, le prophète Ézéchiel va répondre à l'appel du Seigneur. Et effectivement, il avait l'âge de 30 ans, comme Yeshua homme. Et vous allez voir également que tout au long de son livre, Dieu va appeler son prophète par une expression connue de tous, donc fils de l'homme. Voilà. Et c'est le seul prophète des Écritures qui a été autant appelé fils de l'homme par Dieu lui-même. Donc son livre, et je dirais plutôt ce prophète, est une préfiguration, une image de Yeshua, notre maître. Voilà. Alors, il commence l'œuvre, il commence son service à l'âge de 30 ans, et il dit ici qu'au 5e jour du mois de cette année, qui fut la 5e année après que le roi Joachim ait été mené en captivité, la parole de Yahweh vint, elle vint à Ézéchiel, fils de Buzi, le prêtre, dans le pays de Chaldéens, près du fleuve Kébar. C'est là que la main de Yahweh fut sur lui. Donc ce prophète était à la fois, cet homme était à la fois prophète et prêtre. Et il dit, au verset 4, « Je regardais donc, et voici un vent de tempête vint du nord, une grosse nuée, un feu qui répandait tout autour son éclat. Au centre, on voyait comme l'aspect de l'airain lorsqu'il sort du milieu du feu. Et au milieu, il y avait la ressemblance de 4 êtres vivants, et voici quel était leur aspect. Ils avaient une ressemblance humaine. » Donc ça commence bien. Donc ici, le prophète de Dieu va d'abord avoir la révélation des 4 êtres vivants, qui représentent, comme vous le savez, les 4 aspects de Yeshua, le côté lion, le royaume, et le côté aigle, n'est-ce pas? Et là, c'est la divinité. Le côté humain, ça c'est l'humanité. Et le côté, n'est-ce pas, le bœuf, c'est le côté serviteur, tout ça. Et comme vous le savez également, ces 4 êtres vivants représentent les 4 évangiles. Et vous savez que dans les Écritures, le chiffre 4 parle du royaume, voilà, de l'universalité de l'amour de Dieu. Dieu est, n'est-ce pas, tout puissant, il englobe tout. Et voilà, donc, et nous avons ici une vision de carré, n'est-ce pas, et qui représente justement la Nouvelle Jérusalem, ou encore le tabernacle dans le désert. Alors là, il continue son récit. Il dit, et d'abord, on a vu que le prophète a vu un vent de tempête. Alors bien sûr, il est question ici de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Ce même vent, on le voit dans Actes chapitre 2, qui sortait du ciel et pour bâtir l'Ecclésia. Et on nous dit, au milieu, il y avait la ressemblance de 4 êtres vivants. Et voici quel était leur aspect. Ils avaient une ressemblance humaine. Et chacun d'eux avait 4 faces. Et chacun avait 4 ailes. Et leurs pieds étaient des pieds droits
et la plante de leurs pieds était comme la plante d'un pied de veau. Ils étincelaient comme l'éclat du cuivre poli. Il y avait des mains humaines sous leurs ailes à leurs quatre côtés. Et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient pas quand ils marchaient, mais chacun marchait droit devant lui. Leur face ressemblait à la face d'un être humain, à la face d'un lion, à la main droite, à la face d'un bœuf, à la gauche des quatre, et à la face d'un aigle, à tous les quatre. Leurs faces et leurs ailes étaient divisées par le haut. Chacun avait des ailes qui se joignaient l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant lui. Ils allaient partout où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient pas lorsqu'ils marchaient. Et quant à la ressemblance de ces êtres vivants, leur aspect était comme de charbon de feu ardent. C'était comme l'aspect des torches circulant entre les êtres vivants. Le feu avait de l'éclat et du feu sortaient des éclairs. Et leurs êtres, les êtres vivants, couraient et revenaient. Leur aspect était celui de l'éclair. C'est quand même assez fort, là, c'est vraiment la gloire. Et comme je regardais ces êtres vivants, et voici une roue apparue sur la terre auprès des êtres vivants, devant leurs quatre faces. Et l'aspect et la structure de ces roues étaient comme l'apparence d'un chrysolite, et toutes les quatre avaient une même ressemblance. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En marchant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient pas quand elles marchaient. Elles avaient de jantes, elles étaient si hautes qu'elles faisaient peur, et leurs jantes étaient pleines d'yeux tout autour des quatre roues. Quand ces êtres vivants marchaient, les roues marchaient à côté d'eux. Et quand ils se levaient au-dessus de la terre, les roues aussi s'élevaient. Ils allaient partout où l'esprit les poussait à aller. L'esprit tendait-il là, ils y allaient. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils se levaient au-dessus de la terre, les roues aussi s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Au-dessus de la tête des êtres vivants, il y avait quelque chose qui ressemblait à un firmament, qui avait l'apparence redoutable d'un cristal et qui s'étendait sur leur tête bien au-dessus. Sous ce firmament, leurs ailes se tenaient droites l'une contre l'autre. Ils avaient chacun deux ailes dont ils se couvraient. Chacun en avait deux qui couvraient leur corps. Puis j'ai entendu le bruit que faisaient leurs ailes quand ils marchaient, semblable au bruit des grandes eaux et au bruit du Tout-Puissant, un bruit comme éclatant, comme le bruit d'une armée. Un bruit éclatant comme le bruit d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils baissaient leurs ailes. Et lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes, il se faisait un bruit au-dessus du firmament qui était sur leur tête. Et au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un être humain. Voilà, on y est. L'aspect, n'est-ce pas, de cet être était un aspect humain. Et je vis quelque chose comme l'éclat de l'airain, comme l'aspect du feu à l'intérieur et autour de lui. Donc ici, le prophète décrit cet être. D'abord, il a décrit son trône en forme de pierre, de saphir. Et ensuite, il nous dit que cet être humain est dégagé de l'éclat, comme de l'airain. Et il y avait du feu, n'est-ce pas, et tout autour de lui, et aussi à l'intérieur. En fait, le mot intérieur ici, vient d'un mot hébreu, beit, qui veut dire maison. En fait, littéralement, et cet être-là, qui ressemblait à un homme, et qui avait l'apparence humaine, avait comme tout autour de lui une maison en feu, pleine de feu. Donc c'est comme en fait son habitation, sa maison était du feu. Voilà, littéralement. Et on comprend aussi les Écritures qui nous disent, aussi bien dans Deutéronome que dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, que notre Dieu, selon les Écritures, est un feu, ou je dirais, notre Dieu est le feu dévorant. D'accord? Donc ici, Ézéchiel a fait une expérience, une rencontre avec le feu dévorant.
et il parle d'abord des 4 êtres vivants. Et ensuite, il va voir l'homme, n'est-ce pas, représenté par ces 4 êtres vivants. Donc, cet être glorieux, qui ressemble à un être humain, à un fils, n'est-ce pas, d'homme, à un être humain, tout simplement. C'était l'homme sur le trône. Voilà. Et il a décrit le Dieu Tout-Puissant, qui a la forme humaine. Il n'a pas vu 3 personnes sur le trône. Il n'a pas vu 3 trônes. Nous voulons nous fier aux paroles des prophètes plutôt qu'aux traditions d'hommes. Nous voulons nous baser sur ce que les Écritures nous enseignent plutôt que sur les dogmes, les traditions des soi-disant pères de l'Église, alors qu'il y a un seul père de l'Église, c'est Yehoshua, notre maître. C'est lui qui a fondé l'Église. C'est lui qui a bâti son Église. Donc c'est lui le père de l'Église. Voilà. Et les Écritures prophétiques nous disent ici qu'au ciel, il y a un seul trône, et sur ce trône, il y a un être qui ressemble à un homme. Voilà pourquoi Dieu lui-même, dans Genèse 1, a dit « Créons l'homme à notre image ». Parce que ce Dieu, n'est-ce pas, a aussi une forme humaine. Ça peut vous choquer, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures prophétiques, mes amis. Bah oui. Voilà. Alors, la parole nous dit au verset 28, et comme l'aspect, autour de cet homme, et comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuées en un jour de pluie, tel était l'aspect de l'éclat tout autour de lui. Ça ne vous dit rien? On parle de cet être humain, cet homme, cet humain qui est assis sur le trône au ciel. Et on décrit son trône, donc c'est une pierre, en fait le trône de Dieu, c'est de la pierre, c'est une pierre de saphir. Waouh! Et ensuite on nous dit qu'il y a des éclairs, mais c'est ce que Jean, l'apôtre, a vu dans Apocalypse. On nous dit également qu'il y a, n'est-ce pas, il y a un arc. Ça ne vous rappelle pas une histoire avec l'histoire de Noé? Après le déluge, Yahweh a dit qu'il a placé son arc dans les nuées, dans les nuages. Voyez? Et à chaque fois que l'arc va apparaître, Dieu va se rappeler, n'est-ce pas, de son alliance envers l'humanité, d'après laquelle il ne détruirait plus le monde par un déluge. Et on nous décrit justement l'aspect de cet être. Beaucoup de chrétiens veulent savoir comment Dieu est. Ils veulent avoir la représentation de Dieu. Eh bien, les prophètes nous la donnent ici. Les Écritures bibliques, n'est-ce pas, nous donnent cet aspect du Seigneur, nous présentent, nous décrit ce Dieu Tout-Puissant. Et on nous dit, donc je répète encore, je relis encore le verset 28, et comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans la nue en un jour de pluie, tel était l'aspect de l'éclat tout autour de lui. Tel était l'aspect de la ressemblance de la gloire de Yahweh. Waouh! À sa vue, je tombais sur ma face et j'entendis une voix qui me parlait. Donc, qui parlait ici à votre avis? Eh bien, c'est cet être, cet homme qui est assis sur le trône. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous allons continuer la lecture dans le chapitre 2, parce que dans les textes bibliques originaux, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Alors, au chapitre 2, verset 1er, Ézéchiel continue. Il dit, c'est cet homme lui dit, et il me dit, fils de l'homme. Donc là, c'est le Dieu Tout-Puissant, en forme humaine, qui s'adresse à un homme, à un être humain. Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je parlerai avec toi. Alors l'Esprit entra en moi, après qu'il m'eut parlé, et il me releva sur mes pieds, et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour. Ils ont péché contre cet homme assis sur le trône. Ah, c'est terrible ça quand même. Vous vous rendez compte? C'est toujours l'homme assis sur le trône qui parle. Il dit que les enfants d'Israël ainsi que leurs pères ont péché contre lui. Ce sont des enfants à la face dure et au cœur obstiné vers lesquels je t'envoie. C'est pourquoi tu leur diras que le Seigneur Yahweh a ainsi parlé. Cet homme-là, c'est le Seigneur Yahweh
littéralement Adonai, mes amis, et le tétragramme. Mais qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise, mes amis? Et donc cet homme assis sur le trône se nomme Yahweh Adonai. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand je lisais ce passage-là, j'ai sauté de joie. Je dis, mais Seigneur, les versets, les chapitres, parfois, ne nous aident pas. Parce qu'on coupe, ça coupe la lecture. Il y a la continuité, là, il n'y a plus de continuité. Vous voyez, dans la lecture, il n'y a plus de fluidité. Mais là, quand on fait sauter les chapitres, les versets, on découvre en fait que c'est le même discours. Vous voyez? Donc, d'abord, Ézéchiel, Dieu a attendu qu'il ait l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce que Dieu savait, ici c'est Dieu, mes amis, Dieu savait qu'un jour il viendrait sur la terre, qu'il se manifesterait en tant qu'humain et qu'il commencerait son ministère à l'âge de 30 ans. Voilà pourquoi il a préparé son prophète et il a attendu qu'il ait l'âge de 30 ans pour pouvoir se révéler à lui et il l'appelle fils de l'homme. Voilà pourquoi il se révèle à ce fils de l'homme comme l'homme aussi. Waouh! Donc ici, là, mes amis, Ézéchiel a fait la rencontre du Dieu 100% homme et 100% Dieu. Parce qu'il parle de l'être humain sur le trône et il parle de l'esprit. Mes amis. Donc, cet être-là, à votre avis, c'est qui? Celui qui a dit aux Juifs, avant qu'Abraham n'existe, je suis. Et ici, il n'est nullement question de la Trinité. Il dit, ce sont des enfants à la face dure et au cœur obstiné. Il appelle les enfants d'Israël les enfants. Cet être-là, cet homme-là, assis sur le trône, c'est le Père, mes amis. Donc, le Père, en tant que Dieu, a cette forme humaine. Mais ça, c'est terrible. C'est pour cela quand Philippe lui pose la question, « Montre-nous le Père, cela nous suffit. » Il lui dit, « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. » Frère, il n'y a pas d'autre message. Nous ne voulons plus tourner autour de, mes amis, des problèmes, des combats, je ne sais pas quoi. On n'a plus le temps. Yeshua revient. On doit vous le présenter. Et Ézéchiel, ici, le prophète, nous présente Jésus-Christ comme étant l'homme. Il présente Yeshua comme étant l'homme, 100% homme et 100% Dieu. Il a eu affaire à cette, mes amis, à cette double, n'est-ce pas, nature de Yeshua, notre Seigneur. Il se révèle ici comme celui qui a des enfants rebelles. Et il se révèle, il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, va vers les enfants de ton peuple, parle-leur, dis-leur que c'est Yahweh votre Dieu qui m'envoie. Alors, on va repartir dans Ézéchiel 1 pour la bonne compréhension parce qu'il faut répéter certaines choses pour que les frères se comprennent. Vers la fin, regardez bien mes amis, regardez bien. Ézéchiel, on va lire, et à partir du verset, verset 26. Et au-dessus du firmament qui était sur leur tête, c'est-à-dire, vous avez les 4 êtres vivants, mais ils ne sont pas au même niveau que Yeshua. Yeshua est au-dessus des 4 êtres vivants. Ils sont tout autour du trône, dans le trône, mais il est au-dessus. En fait, la parole nous dit que Yeshua est assis. Dieu est assis sur les chérubins. Mais c'est ça. Ces 4 êtres vivants sont des chérubins. Et c'est comme le trône de Dieu. Mais en même temps, ils sont en forme de pierre. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est un mystère. Et là, on nous dit, au-dessus de la tête de ces êtres, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de saphir. Vous vous rendez compte? Une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Donc, c'est une information que nous vous donnons. Le trône de Dieu, en fait, c'est la pierre de saphir. Voilà. C'est ça le trône. Donc, ça se combine avec la pierre vivante Yeshua, qui est la pierre vivante qui est assise dessus. Donc, le trône est en forme de pierre. Yeshua lui-même en forme de pierre. Alors, attends, ici, nous avons une information capitale. Donc, le trône, c'est la pierre de saphir. Alléluia, gloire à Dieu. Allons voir maintenant dans Apocalypse chapitre 4. Celui qui est assis sur le trône. On va voir que c'est la pierre, c'est la pierre angulaire qui est assise dessus. Après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit,
monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Immédiatement, j'apparus en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis était semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous ne vous rappelez pas la prophétie d'Ézéchiel? Donc, Jean n'a pas vu 3 personnes assises sur le trône. Il dit qu'il a vu quelqu'un. Quand on dit quelqu'un, dedans il y a un. Seigneur, sauve-nous. Hein? Les trinitaires, ils ont besoin de la révélation de Yeshua. Parce qu'on ne peut pas parler du Dieu Tout-Puissant sans avoir reçu au préalable la révélation de son être. L'évangile, c'est ça. C'est la prédication de celui qui s'est révélé à nous. La théologie, c'est la prédication de la connaissance acquise par la transmission orale. Et là, nous sommes dans les prophètes. Les prophètes parlent aux prophètes. Pour comprendre les prophètes, il faut l'esprit prophétique. Or, l'esprit prophétique, c'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et cet esprit-là, tout le monde ne l'a pas reçu. Seuls les vrais enfants de Dieu qui sont nés d'esprit et qui sont comme de vent. Voilà. Donc, vous voyez bien, Ézéchiel décrit le trône. C'est la pierre de saphir. Maintenant, il y a quelqu'un qui est assis dessus. C'est aussi la pierre, je ne dirais pas une pierre, mais la pierre de jaspe et de sardoine. Vous voyez? Ces 2 pierres-là mélangées. On aura le temps de développer sur ces pierres-là, frères et sœurs. Voilà. Donc, on repart sur Ézéchiel. C'est terrible, ça, les informations que Dieu nous donne. Hein? Le trône, c'est une pierre. Celui qui est assis dessus, c'est la pierre angulaire, mes amis. Et la pierre qui se détache sans le secours de qu'une main de Daniel 2. Vous vous rappelez? La pierre là qui se détache et qui va frapper les nations. Mais c'est le royaume, le trône. Il va mettre son trône sur la terre, mes amis. Alors, regardez le verset 28 toujours. Et 1,28 d'Ézéchiel. Et 1,27. Et je vis quelque chose comme l'éclat de l'airain, comme l'aspect du feu à l'intérieur et autour de lui. À l'intérieur et autour de lui. Le verset 27, on va relire le verset 26. On va relire le verset 26. Et au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un être humain. Dont l'aspect ressemblait à celui d'un être humain. Et c'est cet être humain-là qui va dire à Ézéchiel que son nom est Yahweh, qu'il est Adonai. Ça, c'est le titre, c'est son titre, le Seigneur. Et maintenant, son nom personnel, c'est Yahweh. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Donc, Yahweh a la forme d'un être humain. Ce n'est pas moi qui le dis. Oh Seigneur, enseigne-nous tes voies. On doit lire les prophètes. Yahweh a la forme d'un être humain. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Et quand il se révélait à Abraham, il était accompagné de 2 anges. Il avait la forme d'un être humain. Vous voyez? Et c'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas la Trinité. Hein? Parce qu'on nous dit qu'il y avait 2 anges qui sont partis dans Sodome et Gomorre. Mais Yahweh est resté avec Abraham. Et il se dira à lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Oh Seigneur! Donc Yahweh là, qui a la forme humaine, se manifestait tout le temps. Avant son incarnation, il s'est manifesté sous la forme de l'ange de Yahweh. Hein? C'est terrible ça. Qui est monté? L'ange de Yahweh est monté dans le feu de l'Holocauste. Hein? La fumée de l'Holocauste offerte par les parents de Samson. Hein? Vous vous rappelez, mes amis, dans Juge 13. Aucun ange ne peut monter comme ça avec la fumée là. Aucun ange, si ce n'est Yahweh lui-même qui agrée notre adoration, qui agrée, mes amis, les sacrifices, qui agrée, parce qu'aujourd'hui c'est nos corps que Dieu réclame. Voilà Yeshua. Le prophète Ézéchiel, le fils de l'homme, a eu la révélation de ce Dieu qui se manifeste sous la forme humaine. Et c'est cet être humain qui dit, cet être humain qui dit à son prophète, va dire à ton peuple que Yahweh m'envoie vers vous. On continue dans Ézéchiel 2, verset, mes amis, à partir du verset 6. Mais toi, fils de l'homme, ne le crains pas. Et ne crains pas leurs paroles, quoique des gens rebelles et dont les langues sont perçantes comme des épines soient avec toi.
et que tu habites parmi des scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne t'effraie pas à cause d'eux, quoiqu'ils soient une maison rebelle. Tu leur prononceras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils s'abstiennent d'écouter, car ils ne sont que rébellion. Et il dit qu'il faut que le prophète prononce ses paroles. Et Yeshua a dit quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Donc, il ne peut pas y avoir, mes amis, trois dieux. Mais Jésus a dit mes paroles. Donc, s'il n'est pas le Père, le Dieu Tout-Puissant, ça poserait problème parce que la parole, la parole, c'est sa parole. Voilà. Et regarde verset 8. Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis et ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je veux te donner. Alors, je regardai et voici une main fut envoyée vers moi. Une main, vous vous rendez compte? Une main qu'on a envoyée. Et voici, elle avait un livre en rouleau. Et elle l'ouvrit devant moi. Vous avez le prophète qui parle avec une... vous voyez la scène ici, là? C'est juste une main qui vient du ciel avec un rouleau. Et voici, il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des soupirs et des gémissements y étaient écrits. Waouh! Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Et ça, c'est magnifique. Le Dieu Tout-Puissant, Yahweh des armées. Donc, son prophète, Ézéchiel, a reçu des révélations terribles. Terribles. Et il a eu la rencontre de ce Dieu Tout-Puissant, Yeshua, notre Sauveur, notre Seigneur. Voilà. Donc, nous comprenons bien sûr pourquoi Dieu, dans Genèse 1, a dit « Créons l'être humain à notre image ». Parce que ce Dieu lui-même, selon les prophètes, il y en a plusieurs, donc Ézéchiel, Ésaïe, tout ça, a la forme humaine. Il est esprit, oui, mais il a aussi la forme humaine. Ben oui, frère. On parle même des organes d'un corps humain, on parle, mes amis, des membres d'un corps humain que ce Dieu a. On parle des yeux, on parle des oreilles, on parle de la bouche, on parle des mains, on parle de ses pieds, tout ça. Donc c'est pour cela qu'il a créé l'homme à son image. L'homme est la créature la plus magnifique, la plus merveilleuse. Pourquoi? Parce que il a été créé à l'image de Dieu. Alors des théologiens nous disent que l'image de Dieu en question n'a un rapport seulement avec, comment dire, tout ce qui a trait à la moralité, à l'amour. Non, il n'y a pas que l'amour, la moralité, la sanctification, tout ça, l'intelligence. Hein? Il y a aussi l'aspect physique, parce que ce modèle-là, c'est lui-même. Ben oui, il est l'architecte par excellence. Donc, en tant qu'architecte, il a un plan. Et le plan qu'il a utilisé pour nous fabriquer, pour nous créer, c'est lui-même. Ben oui. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est pour cela qu'on nous dit que Dieu a une bouche, nous avons une bouche. Dieu a des yeux, nous avons des yeux. Dieu a des oreilles, nous avons des oreilles. Dieu a des mains, nous avons des mains. Dieu a aussi une âme, un cœur. Hein? Tout ça. Mais c'est écrit dans la Bible, frères et sœurs. Voilà, vous allez me dire, frère, est-ce que tu... Mais frère, c'est pas moi qui... C'est écrit. C'est écrit. Je ne fais que répéter ce que tu écris. Voilà. Ben oui, Jésus-Christ est vraiment Yahweh. Il est vraiment le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est glorieux. Quelle révélation que cet homme a eue. Quelle révélation que cet homme, Ézéchiel, a reçu de Dieu, mes amis. Dans le chapitre 1er, il a vu la gloire de Dieu. La gloire qui entoure cet être. La gloire qui entoure ce trône. Et Jean, le prophète, a eu la même révélation pratiquement. Il a vu cette pierre assise sur, mes amis, sur le trône de pierre. Mais c'est Jésus. Vous cherchez quoi encore? L'Église doit connaître son véritable Dieu. Je dirais le véritable Dieu. Voilà. Suivez le Seigneur, suivez Yeshua, notre Seigneur, notre Maître, le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant. En fait, Ézéchiel a eu la révélation de Yeshua comme étant l'être humain, entouré de gloire. Il a vu cet être humain au-dessus des 4 êtres vivants. Au-dessus de tout. Et quand on chante, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, ben c'est lui. Il est au-dessus de tout, assis
un roi, il règne, il domine, il commande, il dirige. Voilà ce que le prophète nous révèle ici, mes amis. Yeshua, notre Seigneur, notre Maître. Waouh, Seigneur. Et quand on regarde comment il a parlé à son prophète, comment il a donné des ordres, un message clair pour que son peuple soit libéré. Ézéchiel a eu une grâce, mes amis, mais une grâce particulière. Vous voyez? Et regardez, le verset 5 du chapitre 3. Car tu n'es pas envoyé vers un peuple au langage inconnu ou à la langue barbare, c'est vers la maison d'Israël. Vous voyez? C'est terrible. On continue encore. Et le verset 6, le verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Et j'ai rendu ton front semblable à un diamant, plus dur que le roc. Ne le crains donc pas et ne te ferai pas à cause d'eux, quoiqu'il soit une maison rebelle. C'est terrible. Donc, il est magnifique, le Seigneur Yeshua. Et regarde le verset 12. Puis l'Esprit m'enleva et j'ai entendu derrière moi le bruit d'un grand tremblement disant « Béni soit la gloire de Yahweh du lieu de sa demeure. » Oh, Yeshua. Mais ça, c'est magnifique. En fait, à cette époque-là, le nom de Yeshua n'était pas encore révélé aux prophètes, même s'il y avait déjà Yeshua, c'est-à-dire Josué. Mais Yeshua, Yahweh et salut n'étaient pas encore manifestés visiblement. Mais il se manifestait sous la forme, mes amis, de Yahweh, tout simplement, et sous la forme humaine parfois, de temps à autre. De temps à autre, cet être humain, ce Dieu, la forme humaine, descendait sous la forme de l'ange de Yahweh, sous la forme de Melchisédek. Les gens pouvaient le toucher, vous voyez. C'était juste de manière, mes amis, provisoire, qui se manifestait comme ça, vous voyez. Et ça, c'est magnifique, ça, c'est glorieux. Et cet être a décidé maintenant de devenir, de rester sous cette forme humaine pendant 33 ans. Vous vous rendez compte? 33 ans pour nous sauver. Parce qu'il a envoyé des prophètes, on ne les a pas écoutés. Et lui-même se dit, eh bien, moi-même, j'y vais. C'est pour cela que Paul dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ben oui. Hein? Vu par les anges, prêché dans le monde, cru dans le monde. Hein? Mais c'est ça, l'évangile. Vous voulez quel autre message? Mes amis. Waouh! C'est magnifique comment le Seigneur s'est révélé aux gens. Et c'est glorieux. Quand je lis le prophète Ézéchiel, j'ai eu à travailler beaucoup sur ce livre aussi. Tu découvres des vérités, tu découvres des choses, mais c'est glorieux, c'est glorieux. En fait, c'est un livre qui nous parle de la révélation de Yeshua à son prophète. Voilà. Et Ézéchiel était devenu le fils de l'homme. Fils de l'homme. Alors, ici, fils de l'homme, le prophète fait allusion à qui? Bien sûr, d'abord, il y a question de la filiation adamique. Hein, donc, Ézéchiel, descendant du premier être humain qui est Adam. Mais en même temps, Ézéchiel, le fils de l'homme qui est assis sur le trône. Bah oui. Parce qu'il a fait de lui son fils. Et il a envoyé vers ses semblables. Fils de l'homme. À chaque fois, vous lisez fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils d'Adam. Et ensuite, fils du deuxième Adam. Parce qu'il y a eu le premier et le dernier qui est Yeshua. Oui, frères et sœurs, c'est magnifique. Yeshua est véritablement notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. C'est lui qu'il faut prêcher, frères et sœurs. On n'a pas d'autre message. Voilà. Donc la prochaine fois, ce sera Yeshua selon, n'est-ce pas, la révélation de Yeshua selon un autre prophète biblique. Et il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à partager là-dessus. À lui seul la gloire, que Dieu vous garde. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi pour un programme ici à Ivry. Et après, on va arrêter pour pouvoir passer à autre chose. Et on va se laisser guider comme d'habitude. Que Dieu nous garde, mes amis. À bientôt. Au revoir. Eh bien, frères et sœurs,
Chers téléspectateurs, je vous dis à dimanche prochain. Dieu voudra. Alléluia. Restez bénis.